La Chambre pénale d'appel et de révision de Genève a confirmé la culpabilité de 6 gardes du corps du président camerounais Paul Biya, a révélé lundi la Tribune de Genève. Ils avaient agressé un journaliste de la RTS en 2019 devant Hôtel Intercontinental, où séjournait le chef d'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon Robert Assaël, l'avocat de l'un des agents de sécurité, les peines qui ont été infligées en appel sont les mêmes que celles qui avaient été prononcées par le tribunal de police, sauf pour l'un des prévenus. En première instance, les gardes du corps avaient écopé de peines pécuniaires avec sursis. Au tout début de la procédure, le procureur avait été un peu plus sévère avec eux que le tribunal de police et avait, par voie d'ordonnance, infligé des peines de prison, toujours assorties du sursis. Au départ, l'affaire était remontée jusqu'au tribunal fédéral. Les gardes du corps du président camerounais arguaient être au bénéfice de l'immunité. Une vision que les juges de Mon-Repos avaient rejetée, estimant, au vu des circonstances, que les agents n'avaient pas agi ce jour-là pour la sécurité de Paul Biya. Le journaliste de la RTS avait été rudoyé devant l'Hôtel Intercontinental alors qu'il couvrait un rassemblement d'opposants au régime de Paul Biya devant cet établissement huppé où le président camerounais a ses habitudes. Il avait été immobilisé et légèrement blessé pendant que les gardes du corps s'emparaient de divers effets personnels, notamment son téléphone. Le ministère suisse des Affaires étrangères avait convoqué dans la foulée l'ambassadeur camerounais à Berne pour lui expliquer que de tels incidents étaient inacceptables et que la liberté de la presse est protégée et devait être respectée. Le garde du corps que défend Robert Assaël continue lui d'affirmer avoir agi ce jour-là dans l'exercice de sa fonction pour la sécurité du président camerounais. Les agents étaient sur le qui-vive, d'autant que quelques semaines avant, à Genève, une manifestation non autorisée avait viré à l'émeute avec 2 blessés et 2 jours avant, des activistes avaient saccagé les ambassades camerounaises en France et en Allemagne. La liberté de la presse n'est pas en cause, a argué l'avocat, qui entend examiner l'opportunité de saisir à nouveau le tribunal fédéral. Paul Biya a officiellement interdit l'organisation par Kaveh Djibril d'un forum sur la famine en le Grand Nord. En effet, rapporte le journaliste Boris Berthold, le 9 février 2024, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo a adressé un courrier au directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale pour lui signifier l'opposition de Paul Biya à ce forum. On peut lire « J'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République a instruit l'annulation de l'organisation du forum de haut niveau sur le thème « Action de lutte contre la famine dans les régions septentrionales du Cameroun », prévu le 14 février 2024 à Maroua. Pour comprendre l'origine de ce forum, indique le journaliste, il faut se rappeler que le 6 janvier 2024 à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux à Paul Biya, après le passage des corps constitués et autres, le chef de l'État entame sa traditionnelle petite tournée dans la salle. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.